Bonjour les enfants, je vous retrouve pour la lecture offerte de la semaine et aujourd'hui on va lire la première partie du Prince de mots tordus. Vous connaissez peut-être le dictionnaire des mots tordus ou La belle histoire du Prince de mots tordus, c'est le livre que j'ai choisi aujourd'hui. C'est un livre qui est écrit par PEF et qui est édité aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un très vieux livre, le dictionnaire des mots tordus, le premier, puisque déjà nous, quand on était petits, on le connaissait. Et c'est assez rigolo parce que du coup, c'est un livre qui se transmet un petit peu de génération en génération. Donc le principe de mots tordus, c'est qu'il tord les mots et donc il dit des mots à la place d'autres mots. Donc durant toute l'histoire, je vais vous proposer de deviner, vous, quels mots doivent être remplacés et par quels mots on peut les remplacer. Voici donc la belle histoire du prince de mots tordus. À n'en pas douter, le prince de mots tordus menait la belle vie. Il habitait un chapeau magnifique au-dessus duquel, le dimanche, flottaient des crapauds bleu-blanc-rouge qu'on pouvait voir de loin. Donc là, par exemple, il n'habite pas un chapeau normalement, mais un château magnifique, au-dessus duquel flottent des drapeaux et pas des crapauds. Le prince de mots tordus ne s'ennuyait jamais. Lorsque venait l'hiver, il faisait d'extraordinaires batailles de poules de neige. Et le soir, il restait bien au chaud à jouer aux tartes avec ses coussins. Dans la grande salle, à danger du chapeau. Le prince vivait à la campagne. Un jour, on le voyait mener paître son troupeau de boutons. Mener paître un troupeau, c'est l'emmener dans les... Alors normalement dans les alpages ou dans un endroit où ils peuvent manger. Paître, c'est le fait de manger l'herbe naturelle et pas du foin. Le lendemain, on pouvait l'admirer filant comme le vent sur son râteau à voile. Et quand le dimanche arrivait, il invitait ses amis à déjeuner. Le menu était copieux. Menu du jour: boulet rôti, purée de petits bois, pâtes fraîches à volonté, suisse de grenouille, au dessert, braise du jardin, confiture de mûres de la maison. Alors essayez de regarder aussi dans le menu parce que on a ce qu'on appelle des homonymes, des homophones, donc on entend la même chose mais ça ne s'écrit pas pareil. Un jour, le père du prince de mots tordus, qui habitait le chapeau voisin, dit à son fils: « Mon fils, il est grand temps de te marier. »« Me marier? Et pourquoi donc ?» répondit le prince. « Je suis très bien tout seul dans mon chapeau. » Sa mère essaya de le convaincre. « Si tu venais à tomber salade, lui dit-elle, qui donc te repasserait ton singe ?» Petit point, ce livre a été écrit dans les années 80. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a pas que les dames qui repassent non pas le singe, mais qui repassent le linge. Donc, messieurs, ce n'est pas parce que PEF a écrit ça il y a 40 ans qu'il faut croire que c'est toujours d'actualité. Les hommes savent très bien repasser les singes. Le linge. Sans compter qu'une épouse pourrait te raconter de belles histoires avant de t'endormir. Le prince se montra sensible à ces arguments et prit la ferme résolution de se marier bientôt. Il ferma donc son chapeau à clé, rentra son troupeau de boutons dans l'étable, puis monta sa toiture de course pour se mettre en quête d'une fiancée. Hélas, en cours de route, un pneu de sa toiture creva. «
Quelle tuile! Ronchonna le prince. Heureusement que j'ai pensé à emporter ma boue de secours. Au même moment, il aperçut une jeune flamme qui avait l'air de cueillir des braises des bois. Bonjour, dit le prince en s'approchant d'elle. Je suis le prince de Motordu. Et moi, je suis la princesse des écoles et je suis institutrice dans une école publique gratuite et obligatoire, répondit l'autre. Fort bien, dit le prince. Et que diriez-vous d'une promenade dans ce petit pois qu'on voit là-bas? Un petit pois, s'étonna la princesse. Mais on ne se promène pas dans un petit pois. C'est un petit bois qu'on voit là-bas. Petit bois? Pas du tout, répondit le petit prince. Les petits bois, on les mange, j'en suis sûre. J'en suis d'ailleurs friand et il m'arrive d'en manger tant que j'en tombe salade. J'attrape alors de vilains moutons qui me démangent toute la nuit. À mon avis, vous souffrez de maux de tête, s'exclama la princesse des écoles. Et je vais vous soigner dans mon école publique, gratuite et obligatoire. On s'arrête là pour aujourd'hui, on lira la suite demain. On va voir si la princesse des écoles arrive à soigner le prince de Motordu. Et puis on va voir ce qui se passe entre le prince et la princesse. Voilà, comme dans toutes les histoires d'amour et de prince et de princesse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la suite de la belle histoire du prince de Motordu. À demain!